Alors c'est des chiffres qui font tourner la tête, bien évidemment, qui sont en dehors de toute proportion de ce que l'on connaît, puisqu'ils ne sont pas reliés à une économie classique d'un club. Il faut voir cet investissement comme l'investissement d'un pays ou d'une ligue nationale pour se faire connaître. Si on imagine que cette somme est là pour faire connaître le championnat saoudien en dehors de l'Arabie Saoudite, en dehors du Middle East, en dehors même de l'Asie, mais globalement dans le monde entier, eh bien, c'est une campagne de promotion très efficace. Combien d'argent aurait dû mettre l'Arabie Saoudite sur la table pour faire connaître son championnat à l'international? Certainement bien plus que 200 millions d'euros. Sur le terrain du sport, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que l'on ne parle que ou quasiment du Qatar. Donc l'Arabie Saoudite en a pris ombrage à un moment donné et a décidé de rentrer dans, dans la course au sport pour accueillir des compétitions comme la Coupe du Monde qui vient de se passer au Qatar. Eh bien, ce sont des cycles assez longs parce qu'il faut rentrer dans les institutions, il faut poser une candidature. Et là, si on prend le cas du football ou des Jeux Olympiques, eh bien, vous ne pouvez rien prendre avant 2030, 2032, 34, 36. Quoi de plus puissant que Cristiano Ronaldo pour effectivement apparaître sur la planète football, ce qui n'était pas si évident que ça pour l'Arabie Saoudite jusqu'ici. Donc oui, c'est une réponse, mais je crois que jusqu'à peu, l'Arabie Saoudite et le Qatar étaient dans des relations très conflictuelles. Cette Coupe du Monde a réchauffé les relations entre ces deux pays et je pense qu'il faut voir au-delà d'un match Arabie Saoudite-Qatar le fait que le pouvoir économique est peut-être en train de quitter l'Europe pour aller soit à l'ouest, les États-Unis avec notamment la Coupe du Monde en 2026 qui concerne États-Unis, Mexique et Canada, soit à l'est avec, jusqu'ici on connaissait le Japon, la Chine s'y intéresse de plus en plus, et puis les pays du Golfe, bien évidemment. Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business.